Bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette du pain sans gluten, le mélange de farine que j'utilise pour avoir un pain comme ça. C'est un pain très moelleux. Il est vraiment très bien qu'on peut faire les sandwichs, qu'on peut même faire je sais pas, des petits trucs coupés puis faire des toasts. Voilà, on peut faire ce qu'on veut ou le manger juste comme ça. Voilà, donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'espère que avant de visionner, bien sûr, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et si vous aimez, ben, n'oubliez pas de liker et laisser des commentaires. Merci. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de la farine mix B. On va avoir besoin aussi de la farine la farine mixte des sans gluten bien sûr, la farine de maïs, la farine du riz et la fécule de maïs, la maïzena. On va avoir besoin du blanc d'œuf, un blanc d'œuf, à peu près 3 cuillères d'huile. On va avoir besoin à peu près d'une cuillère de sucre, c'est pas obligé, mais moi j'aime bien, ça donne un petit goût au pain. Et de la levure, une bonne cuillère de levure sans gluten. Et de l'eau tiède. Alors pour les quantités, moi je vais utiliser cette petite tasse. Donc le truc en fait c'est que la farine, le mix pain, le mix pain et la farine du riz et la fécule de maïs, on va prendre à chaque fois la même quantité. Genre une tasse de mix pain, une tasse de farine du riz et une tasse de fécule de maïs. Et pour la farine de fécule de maïs. Et pour la farine de maïs, je vais prendre juste la moitié. Voilà, et puis de l'eau tiède. Alors après pour la quantité d'eau, ça va dépendre de la farine, de son pouvoir d'absorption. Donc je vais faire au fur et à mesure devant vous jusqu'à que vous voyez à peu près la consistance de la farine, comment elle doit être, comment moi j'utilise pour avoir le pain que je veux. Pour la levure, j'ai mis un petit peu de sucre et puis j'ai mis de l'eau tiède et j'ai tout mélangé puis je la laisse monter. Pendant ce temps-là, je prépare le reste. Là, j'ai mis la farine du riz, à peu près une tasse. Là, c'est le fécule de maïs, une tasse de mix pain, mix B, et la moitié de farine de maïs. On mélange toutes les quatre farines. Oui, on les mélange bien. Le jaune d'œuf. J'ai oublié de vous dire le sel aussi, un petit peu de sel, à peu près une petite cuillère de sel. Hein. Voilà, j'ai mis le sucre et je rajoute le reste, l'huile. Et je mets un petit bout de persil. Je mets la levure qui a bien monté. Et on commence à mélanger. On peut faire cette partie, on peut faire ça au robot, mais moi je vais le faire avec à la main pour vous montrer un peu la consistance de la farine. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Pour que la pâte soit bien légère. Hop, encore un petit peu.
pâte doit être à peu près comme ça. Hein. Ouais. J'espère que que c'est visible, que vous pouvez bien voir. Voilà, comme ça en fait. Alors, ça colle parce que de toute façon la pâte sans la farine sans gluten, vous savez très bien que c'est une farine qui est difficile à travailler et que ça colle. Mais pour avoir un pain bien aéré, bien moelleux, il faut que la pâte soit un peu comme ça, quoi, dans cette texture. Voilà, là je vais laver mes mains et je vais la laisser se reposer jusqu'à qu'elle double de volume. Et je vais la filmer avec un petit bout de film alimentaire. Vous pouvez voilà, la couvrir comme vous voulez. Mais l'essentiel, c'est de la laisser remonter bien, qu'elle double de volume. La pâte a bien gonflé, elle a bien doublé son volume. On voit bien que voilà, elle doit être comme ça. Bien, là, on va la travailler un petit peu pour la dégazer. Puis après, on commence à préparer les formes de pain. Là, j'ai mis un petit peu d'huile sur mes mains et je vais la dégazer un petit peu. Voilà, hop, on va la... J'ai mis un peu... Je vais la mettre en deux. Ça colle un petit peu, c'est normal. Pour que ça colle moins sur mes... Et je vais essayer de la rouler comme ça. Ça colle, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de farine par-dessus. Voilà. Hop, je la laisse comme ça. Il est vraiment très souple à travailler. On va la rouler un petit peu comme ça. Et hop. On va la poser comme ça. Là où la pâte se joint, il faut le mettre toujours en dessous. Je vais nettoyer ça, mettre sur le plat qui va au four et je vous montre tout ça. Voilà, moi j'ai pas le plat spécial baguette qui va au four. J'ai pris le papier que j'ai mis comme ça, je les ai séparés, j'ai essayé de caler un petit peu les bords comme ça. Et puis on va faire des petites entailles sur le pain comme ça, sur la pâte. Voilà. Et je vais badigeonner avec le jaune d'œuf qui me restait tout à l'heure et avec un petit peu de lait. Je la badigeonne un peu. Et après, je vais attendre un petit peu, encore 10-15 minutes. Et je vais la mettre au four. Je vais chauffer bien le four. Je vais le mettre à 220, 230, le maximum de ce que je peux faire avec mon four. Et je vais laisser le four bien chauffer. Et je la mettrai à cuire à 220 degrés entre 20 et 30 minutes, mais tout en surveillant. Il faut surveiller, donc à peu près c'est entre 20 et 30, mais il faut surveiller la cuisson. Ça peut prendre un peu plus, 30, voilà. Des fois ça dépend des fours, ça dépend, voilà. Le résultat final, voilà, le pain il est très moelleux. Voilà. Et là j'ai coupé, il est bien aéré de l'intérieur. Voilà.
Voilà. Pour la cuisson, je l'ai mis, ça a pris 25 minutes et je l'ai mis entre 200 à 220 degrés de température. Et j'ai mis aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, j'ai mis une petite casserole avec de l'eau que j'ai placée directement au-dessus de la plaque du bas du four pour avoir de l'humidité dans le four. Donc j'ai mis de l'eau chaude dans la casserole pour avoir de l'humidité dans le four. J'espère que ça va vous plaire le résultat et je compte sur vous de vous abonner et activer la petite cloche et puis aussi de liker si vous aimez et laisser des commentaires aussi. Merci.